Jusqu'au bout, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je me battrai pour la cause de l'INSEE et pour tous les enfants qui sont harcelés, je les aiderai. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls et que je suis là. L'INSEE a laissé 2 messages vocaux en expliquant qu'elle n'en pouvait plus, 2 jours avant, qu'elle voudrait dormir et plus jamais se réveiller. Et pour moi, c'était impossible que ça m'arrive à moi. On croit toujours que ça arrive aux autres et non, en fait, ça peut nous arriver. Ça a commencé par des insultes. C'était de la jalousie de toute façon. On l'a critiqué sur son physique. On l'a insulté, elle allait manger avec sa copine, on lui a vidé du coca sur le trottoir en fait. Ils ont couru après elle et ils ont pris une vidéo et la vidéo elle a circulé sur les réseaux sociaux. Nous sommes allés au commissariat déposer plainte. L'INSEE continuait d'avoir tout le temps des messages sur les réseaux en l'insultant, en faisant des vidéos sur elle. Les filles passaient près de la maison, montraient la maison à d'autres filles. L'INSEE elle a fait un malaise, une crise d'angoisse suite au harcèlement scolaire. Donc la veille de ce drame. Elle devait aller à l'anniversaire le samedi chez sa copine et elle avait été s'acheter une tenue, une robe. Et elle disait qui c'est qui me ramène demain à l'anniversaire. Elle s'intéressait en fait du lendemain. Donc jamais elle m'a laissé paraître quelque chose, jamais. Et ensuite je suis partie et j'ai reçu un coup de fil en me disant que l'INSEE avait fait une grosse bêtise. Et ce jour-là, en fait, tout te tombe sur la tête, quoi. C'est le monde qui s'écroule et quand l'INSEE est partie, il y a une partie de moi qui est partie avec elle. Une grosse partie de moi. Elle est partie avec mon cœur. Et je me dois de rester forte pour les enfants, mais parfois c'est dur. Même si on a des enfants derrière, même si on a un but derrière, il manque toujours l'INSEE. Elle ne me cachait rien. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas ou si quelqu'un lui disait quelque chose de méchant ou quoi que ce soit, elle n'hésitait pas à m'en parler. Le fait que moi je l'écoute, mais qu'au-dessus, le directeur et le rectorat, personne l'écoutait, forcément elle s'est dit en fait il n'y a rien à faire. Maman elle fait des choses, mais au final ça aboutit à rien. Je suis seule, même si moi j'étais là, le soir avec son téléphone. Elle était seule. Je lui ai dit tu vas plus sur tel et tel site. Comme je savais plus quoi faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone de l'INSEE. Et au bout de 2-3 jours, elle me disait maman, c'est pas moi, j'ai rien fait quoi. Je lui ai dit ouais en fait reprends-le. Déjà à partir du moment où on crée un compte sur TikTok, l'INSEE enfin morte ou l'INSEE la pute, et que le compte est accepté et mis en ligne, je trouve ça inadmissible. Si ça ne stoppe pas maintenant, ce sera de pire en pire. Elle est morte, elle a eu ce qu'elle méritait. On va la déterrer, on va la brûler. Elle mérite que ça. Betty, il faut qu'elle se suicide. On menace mes garçons aussi. Moi, on m'a menacé de mort en mettant des vidéos avec une voiture, un couteau, en disant qu'on cherchait après moi pour me tuer. Aujourd'hui, je ne fais pas de mal et puis au contraire, je veux que le bien des jeunes et je veux aider en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'acharne comme ça sur nous. Il y a un manque de professionnels quand même dans les établissements. Je pense que le harcèlement y est pris trop à la légère. Et un enfant aujourd'hui qui décide de mettre fin à ses jours parce qu'il est harcelé, c'est pas possible, c'est plus possible. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent me parler, qui ont peut-être plus confiance parce que je l'ai vécu. Donc je comprendrai peut-être mieux les choses. Il faut arrêter de se dire que c'est des histoires d'enfants. Parce qu'un enfant qui décide de mettre fin à ses jours aujourd'hui, c'est à 13 ans quoi. Ils n'ont même pas encore débuté leur vie, ils ont rien fait. Ils ont rien fait.
Je vais me battre jusqu'au bout et cette association, c'est aussi ma force. C'est aussi pour la rendre fière. C'est avant tout un grand hommage que je fais pour l'INSEE et pour tous les enfants, pour les aider en fait. Et je me dis, je ne peux pas faire mieux que de parler d'elle, de mener des actions, de faire des choses pour parler de l'INSEE, parce que parler d'elle, c'est la faire vivre en nous. C'est pas que pour l'INSEE, c'est vraiment pour tous les enfants partis trop tôt et pour tous les enfants qui sont harcelés. Et pourquoi pas aussi les enfants harceleurs qui veulent de l'aide. On peut aussi les aider.